Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui je vous présente les configs les plus adaptés pour miner du Tchia. A tout de suite. Pour rappel, pour miner du Tchia, il y a deux phases importantes, la phase de plotting et la phase de farming. Autant la phase de farming est assez économe en ressources, autant la phase de plotting est celle qui vous demandera énormément de ressources. Pour imager, la phase de plotting est similaire à la préparation du terrain, là où on laboure, et à la dissémination des graines, donc une phase qui demande beaucoup d'énergie, et enfin la phase de farming, et elle simplement la récolte, donc une phase finale économe en énergie. Pendant la phase de plotting, vous allez créer vos plots, et un plot ça met énormément de temps avant d'être créé, donc par exemple avec ma configuration, je peux créer 24 plots par jour, soit à peu près 2,4 Teraoctets par jour. Mais pour atteindre cette rapidité, j'ai un processeur Xeon 24 threads, 48 Go de RAM et 2 x 2 Teraoctets de SSD NVMe en Gen 3, donc 4 Tera en tout. Donc dans vos calculs de rentabilité, il faudra prendre en compte le temps que vous mettrez avant de pouvoir créer vos plots. Il ne suffit pas de s'acheter de gros HDD, il vous faut aussi une machine puissante au début pour fabriquer vos plots. Mais pas d'inquiétude, une fois que vos plots sont créés, vous passez à la phase suivante, à savoir le farming. Et là, c'est véritablement économe en énergie, car la phase de farming peut très bien tourner sur un Raspberry Pi. Donc je résume, vous avez la phase de plotting qui va vous demander beaucoup de RAM, un gros processeur et des SSD de grande capacité et surtout rapide. Et ensuite, vous avez la phase de farming qui demande très peu de ressources et qui peut tourner sur un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi ou Windows, en fait c'est juste pour montrer que ça consomme très peu d'énergie et que ça demande très peu de ressources au niveau processeur. Maintenant que tout est clair, je vais vous présenter quelques configs avec le meilleur rapport performance-prix. Pour les configs, j'ai opté pour des processeurs Xeon, car le Xeon est un processeur conçu pour les serveurs, qu'on le trouve aujourd'hui à des prix dérisoires sur AliExpress, et qu'il dispose de nombreux threads, et c'est exactement ce qu'on recherche pour le Tchia. Enfin, la cadence des processeurs ne compte pas vraiment pour le Tchia, ce qui compte, c'est le nombre de threads. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour des Xeon. Commençons avec la config X99 BCPU. Donc dans cette configuration, nous aurons un processeur de 24 threads. Vous aurez le choix entre plusieurs Xeon, comme par exemple le E5 2680 V3 ou bien le E5 2678 V3. Mais vous avez le choix, à partir du moment où il y a 24 threads, c'est tout à fait bon. Concernant la carte mère, on prendra une X99 avec 2 CPU pour pouvoir ajouter par la suite un deuxième Xeon, mais la carte fonctionne très bien avec un seul CPU. Pour la RAM, nous prendrons 64 Go de RAM en DDR4. La carte mère peut accueillir jusqu'à 8 slots de RAM. Vous pourrez ainsi mettre plusieurs barrettes de RAM de 16 Go ou de 8 comme vous voulez pour atteindre les 64. Pour les SSD, nous prendrons 2 NVMe de 2 Teraoctets. La carte mère peut accueillir 2 NVMe M2, mais sachez qu'il existe des adaptateurs PCI Express vers NVMe pour ajouter des NVMe sur les ports PCI Express. Ensuite, concernant maintenant le Ventirad, nous prendrons un Ventirad avec un TDP de 160 watts afin de maintenir au frais votre Xeon qui dispose lui d'un TDP de 120 watts. Il nous faudra une carte graphique bas de gamme pour obtenir une interface graphique pour avoir une sortie vidéo. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez suivre l'avancée sur Windows, c'est bien utile. Enfin, il vous faudra aussi un SSD ou HDD de petite capacité pour mettre tout simplement votre OS. Une petite alimentation de minimum 400 watts. Ici, pas besoin de prendre une grosse alimentation car le Tchia est moins énergivore que le minage GPU. Maintenant, concernant les HDD, c'est à votre convenance. Préférez des disques serveurs, mais en même temps, ce n'est pas obligatoire car vos disques seront à 90% du temps en lecture, donc ne s'useront pas. Vous pourrez prendre des HDD internes ou bien externes. Moi, personnellement, j'ai opté pour des externes. En moyenne, comptez entre 20 à 30 € le Tera. Pour notre config, on partira sur 50 Teraoctets de HDD. Et concernant maintenant le prix de cette config, alors, la carte mère X99 BCPU vous coûtera 100 €. Le processeur Xeon à peu près 150 €. Le Ventirad 30 €. Les 64 Go de RAM en DDR4 277 €. L'alimentation comptait à peu près 50 €. La carte graphique 35 €. Les 4 Tera de SSD environ 600 €. Les 50 Tera de HDD à peu près 1000 €. Ce qui nous fait une configuration complète à 2242 €. Avec cette configuration, vous pourrez espérer fabriquer 24 plots par jour, soit à peu près 2,4 Teraoctets par jour. Donc il vous faudra à peu près 21 jours pour plot la totalité de vos 50 Teraoctets. Vous commencerez à farm de toute façon dès vos premiers plots créés. Vous pourrez espérer gagner par mois à peu près 800 € au cours actuel, évidemment, avec la difficulté actuelle.
Si le réseau passe de 9 à 50 hexas, vous aurez alors une rentabilité mensuelle de 160 € par mois, donc divisé par 5. Et s'il passe à 100 hexas, et bien là, votre rentabilité sera de 80 € par mois, donc divisé par 10. Je rappelle encore une fois que les chiffres annoncés ne sont valables qu'à un instant T, c'est pourquoi je mettrai le calculateur à votre disposition pour faire vos calculs. Maintenant, concernant le ROI, le retour sur investissement. À l'heure actuelle, avec un réseau à 9 hexas et un TIA assez bas à 653 $, vous pourrez espérer atteindre votre ROI en 3 mois. Maintenant, si on prend en compte un réseau à 50 hexas et un TIA à 800 $ ou à 653 $, votre ROI sera atteint en 28 mois. On va maintenant passer à la config suivante avec une carte mère X79. On reste toujours dans les cartes mères serveur avec des processeurs Xeon. Pour le processeur, nous prendrons n'importe quel processeur Xeon avec plus de 16 threads. Je vous mettrai les liens dans la description. On prendra une carte mère X79. Pour la RAM, on prendra 64 Go de RAM avec cette fois-ci de la RAM ECC, donc de la RAM spécial serveur. Pour les SSD, on reste sur 2 x 2 Tera de SSD M2. Mais cette fois-ci, étant donné que la carte n'accepte qu'un emplacement de M2, on prendra aussi un adaptateur PCI Express vers M2. Pour le ventirad, on prendra toujours un ventirad avec un TDP de 160 watts, une carte graphique pour la sortie vidéo, donc la même carte graphique, une à 35 €. Pour l'alimentation, n'importe quelle alimentation à partir de 400 watts, donc on va prendre une 650 watts pour être large. Pour les HDD, tout comme la première config, c'est à votre convenance. Concernant maintenant le prix de cette config, eh bien la carte mère X79 coûte 67 €, le processeur à peu près 150 €, le ventirad 30 €, les 64 Go DDR3 RAM ECC coûteront à peu près 250 €, l'alimentation 50 €, la carte graphique 35 €, les 4 Tera de SSD coûteront 600 € et les 50 Tera de HDD à peu près 1000 €. Donc on est sur une config qui est à peu près à 2182 €. Avec cette configuration, vous pourrez espérer fabriquer 24 plots par jour, soit à peu près 2,4 Tera par jour. Donc il faudra à peu près 21 jours pour plot la totalité de vos 50 Teraoctets. Vous commencerez à farm dès vos premiers plots créés, vous pourrez espérer gagner par mois 800 € au cours du TIA actuel, avec la difficulté évidemment actuelle. Si le réseau passe de 9 à 50 hexas, vous aurez alors une rentabilité mensuelle de 180 € par mois. Maintenant concernant le ROI, à l'heure actuelle avec un réseau à 9 hexas et un TIA bas à 653 $, vous pourrez espérer atteindre votre ROI en 3 mois. Maintenant si on prend en compte un réseau à 50 hexas et un TIA à 653 $, votre ROI sera atteint en 28 mois. Donc vous voyez la différence, ça dépend en fonction du réseau. Évidemment, plus vous prendrez un headspace important, moins la rentabilité est importante, ça paraît logique. Donc là, 50 Tera, c'est pas pour tout de suite, mais je préfère prévenir, je préfère que vous ayez une rentabilité plus basse que la réalité, tout simplement pour que vous ne soyez pas surpris par la difficulté. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!